Aujourd'hui, nous consacrerons une petite page de botanique à une curiosité végétale bien de saison. Si vous vous promenez dans les sous-bois, frais et humides, en cette deuxième partie d'été, votre regard sera sûrement attiré par ces curieuses petites tiges sans feuilles, semblant sortir du sol et garnies de baies rouges écarlates. Vous ne pouvez pas les manquer, en cette période de l'année, il n'y a bien qu'elles pour se faire ainsi remarquer. Allez, on rembobine. Alors fin avril, alors que la végétation reprend tout doucement dans les sous-bois, l'arôme tacheté est une des premières à faire émerger ses larges feuilles luisantes aux nervures marquées. On l'appelle aussi gouet tacheté ou encore pied de veau pour la forme de ses feuilles en forme de fer de lance qui rappellent les empreintes de veau. Mais pour un horticulteur, le mot arôme, A-R-U-M, convient très bien. Car, comme toutes les aracées, les arômes, les spathiphyllum, les anthuriums, les philodendrons, sa fleur est composée d'une bractée membraneuse, la spathe, légèrement enroulée autour d'un appendice proéminent, le spadis. Et pour l'arôme maculé, la particularité végétale se trouve dans sa chambre florale, bien enroulée à la base du spathe. Ainsi, si on prend soin d'ouvrir délicatement cette chambre florale, on découvre un système reproducteur classique avec des éléments mâles, des éléments femelles, et à l'entrée de la chambre, des poils orientés vers le bas. Mais les miracles de l'évolution sont ailleurs. Ainsi, cette plante a développé une stratégie de pollinisation bien particulière. En effet, en émettant un petit peu de chaleur, un petit peu de sucre et surtout une odeur putride, elle attire les petites mouches qui d'habitude fréquentent certaines matières en décomposition. On parle de plantes sapromiophiles, littéralement mouches qui aiment la matière putride. La petite mouche, attirée par les odeurs putrides, glisse alors dans la chambre florale. Si elle est chargée de pollen, elle féconde les parties femelles de la fleur qui arrivent à maturité en premier. Les fleurs mâles éclosent 24 heures plus tard. Et la petite mouche se charge donc de nouveau du pollen de ses fleurs. Les poils, orientés vers le bas, qui emprisonnaient la petite mouche, se dessèchent. La spathe se fane et la petite mouche, libérée, repart vers d'autres fleurs d'arôme, chargées de pollen. Ce stratagème ne dure que 3 à 4 jours, mais permet surtout un brattage génétique original. Avec l'arrivée des premières chaleurs, les feuilles se dessèchent complètement et ne subsiste que cette hampe qui porte des fruits d'abord verts qui rougissent durant l'été. Tout est toxique dans l'arôme, notamment ces baies rouges écarlates qui attirent l'œil en été. Cependant, certains oiseaux ne sont pas affectés par ce poison et contribuent à la dispersion des graines. Les sangliers et blaireaux au printemps sont aussi très friands des racines rhizomateuses qu'ils repèrent aussi à l'odeur. Ils sont capables de creuser jusqu'à 30 cm de profondeur pour s'en délecter. Ils limitent eux aussi à leur façon la propagation trop rapide de cette envahisseuse. Cette curieuse plante vient de chez nous et son interdépendance avec le monde animal valait bien une petite vidéo, n'est-ce pas ?